Dans la France médiévale, certaines femmes disparaissaient du jour au lendemain. On murmurait qu'elles parlaient aux ombres, qu'elles invoquaient le diable. Mais la vérité était bien plus sombre. Des innocentes accusées, traquées, torturées sous le prétexte de la foi. Cette nuit-là, les cloches sonnèrent avant l'aube, et le village entier comprit qu'un nouveau bûcher allait s'allumer. Ce que vous allez entendre dévoile des secrets enfouis depuis des siècles, des secrets que même l'histoire a voulu enterrer. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un secret que vous n'oublierez jamais. Voulez-vous découvrir d'autres secrets aussi troublants? Abonnez-vous maintenant, sinon, vous risquez de manquer la prochaine vérité. La cloche de l'église résonna 3 fois dans le soir gris. Dans le petit village de Saint-Aubin, au nord de la France, les habitants s'arrêtèrent net, même le vent semblait retenir son souffle. Depuis des semaines, des rumeurs circulaient, une force sombre rôdait dans la vallée, frappant les récoltes et les enfants malades. Au milieu de la place, Élise tenait son panier de pain. Ses yeux cherchaient le sol pour éviter les regards. C'était une jeune veuve de 24 ans, au visage doux mais marqué par les longues nuits sans sommeil. Son mari, un simple menuisier, était mort l'hiver dernier d'une fièvre soudaine. Certains disaient déjà que c'était elle qui l'avait appelé par le démon. « Tu as vu comment les poules sont mortes cette nuit » murmura une femme derrière son châle. « C'est l'œuvre de la sorcière » répondit un vieillard. Élise sentit ces mots comme des aiguilles dans son dos. Elle accéléra le pas, mais partout où elle passait, les conversations s'arrêtaient, les portes claquaient. Le soir, le ciel devint d'un rouge de braise. Les anciens se signèrent en silence. On disait qu'un tel ciel annonçait la colère divine. Dans sa petite maison de pierre, Élise pria à voix basse. « Seigneur, protège-moi » Soudain, des coups secs frappèrent à la porte. Elle sursauta, c'étaient 2 hommes en manteau noir, envoyés du prieuré voisin. Leur chef, le père Anselme, parla d'une voix grave. « Élise Martin, demain, vous devrez répondre aux questions du tribunal ecclésiastique. » Elle voulut protester, « Je n'ai rien fait. » Mais l'homme leva la main, inutile de nier. Les preuves parlent. Quand ils partirent, la bougie tremblait comme si la maison elle-même avait peur. Cette nuit-là, le vent siffla entre les volets, et le hurlement des chiens se mêla au son lointain des cloches. Dans le noir, Élise crut entendre un chuchotement, « Ils viendront te chercher à l'aube. » Au petit matin, le village entier semblait guetté par les fenêtres. Une fine brume couvrait la rue, transformant les arbres en silhouettes d'ombre. Les pas d'Élise résonnèrent sur les pavés mouillés tandis qu'elle suivait les hommes en noir vers le monastère. Personne n'osa lui parler. Une fillette tira la manche de sa mère. « Maman, est-ce vrai qu'elle a vendu son âme ?» La mère baissa les yeux. « Ne la regarde pas. » En franchissant le vieux pont de pierre, Élise aperçut pour la première fois les hauts murs gris du monastère. Le clocher se dressait comme une lance contre le ciel couvert. Une impression glaciale lui serra le cœur, elle eut envie de fuir, mais il n'y avait plus de retour possible. À cet instant, un corbeau s'envola du clocher et son cri déchira le silence. La porte massive du monastère se referma derrière elle dans un grincement lourd, comme si elle venait d'entrer dans une tombe. Dans l'ombre du monastère, quelqu'un observait Élise à travers une grille de fer. Une voix chuchota, « Le véritable procès ne fait que commencer. » Le soleil peinait à percer la brume du matin. Dans le village, les cloches sonnaient l'office mais, au lieu d'un appel à la prière, le son semblait annoncer un malheur. Les habitants chuchotaient dans les ruelles étroites, les enfants n'osaient plus jouer dehors. Sur la place centrale, un vieil homme montra du doigt le monastère. Il l'interroge déjà, la jeune veuve. Une femme serra son foulard, on dit qu'elle a marqué les champs d'un signe du diable. Ces mots se répandirent comme un vent glacé, de porte en porte, de cœur en cœur. La peur devint contagieuse, chaque voisin soupçonnait l'autre. À l'intérieur du monastère, Élise attendait dans un couloir de pierre humide. Ses poignets n'étaient pas liés mais la présence des 2 gardes suffisait à lui rappeler qu'elle était prisonnière. Elle essayait de prier, mais ses lèvres tremblaient trop pour former les mots. La lourde porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit lentement. Le père Anselme apparut, le visage à moitié dans l'ombre de sa capuche. Approchez, Élise Martin. Elle entra. La pièce sentait la cire froide et la suie. Au centre, une table de bois usé. 3 inquisiteurs y siégeaient, vêtus de noir. Le plus âgé leva un parchemin. Des témoins affirment vous avoir vu près de la grange incendiée, la nuit où le feu a pris. Que répondez-vous? Élise secoua la tête. J'apportais du pain à la veuve Lefebvre. Je ne suis coupable de rien. Un autre juge fronça les sourcils. Pourtant, la veuve Lefebvre est tombée malade le lendemain. Élise sentit ses jambes faiblir. Chaque phrase retournait l'opinion contre elle. Dans le village, pendant ce temps, les rumeurs s'envenimaient. Un adolescent jura avoir vu Élise parler à un corbeau près du puits. Un paysan affirma que ses vaches donnaient moins de lait depuis qu'elle passait devant son champ. Le soir venu, les murmures s'intensifièrent dans les chaumières. Si elle n'est pas coupable, pourquoi la retiennent-ils? L'Église ne se trompe pas. La peur devenait un jugement avant le procès.
Au monastère, Élise fut ramenée dans sa cellule, un réduit de pierre où une seule chandelle vacillait. À travers la grille, elle aperçut une silhouette, une vieille prisonnière assise sur la paille. Ses yeux clairs brillaient comme deux braises dans le noir. « Tu es nouvelle » dit la vieille d'une voix rauque. « Je suis innocente » murmura Élise. La vieille esquissa un sourire triste. Ici, l'innocence ne sauve personne. Avant qu'Élise ne puisse répondre, des pas lourds résonnèrent dans le couloir, 2 gardes transportaient un coffret fermé par des verrous de fer. La vieille chuchota, « Il prépare la chambre des confessions. » Élise sentit un frisson glacé parcourir son dos. Elle ne savait pas ce que contenait ce coffret, mais les regards des gardes suffisaient à deviner qu'il valait mieux ne jamais le savoir. Dans la nuit, un orage éclata. La pluie frappa les vitraux comme des doigts impatients. Élise se blottit contre le mur, essayant de calmer son cœur affolé. Elle pensa à son mari disparu, à la maison désormais vide, et murmura « Je ne laisserai pas la peur m'anéantir ». Au même instant, le père Anselme, seul dans son bureau, scellait un document de cire rouge. « Demain à l'aube » dit-il à voix basse. Son reflet dans la vitre semblait sourire d'un air sombre. Dehors, le tonnerre gronda si fort que les chiens hurlèrent dans le village. Certains habitants crurent entendre une voix portée jusqu'à leur maison. Le jugement approche. Au petit matin, la cloche du monastère sonna avant le lever du soleil. Un messager courut à travers le village. Il l'emmène vers la chambre des confessions. À l'aube, la pluie avait cessé, mais l'air restait lourd et humide. Élise fut réveillée par le grincement de la serrure, 2 gardes l'ordonnèrent de se lever. Sans un mot, ils lui lièrent les poignets d'une corde rugueuse et la firent sortir de sa cellule. Le couloir de pierre s'étirait comme un tunnel sans fin. Les torchets accrochés au mur projetaient des ombres étranges, chaque pas résonnait comme un écho funèbre. Au bout du passage, une lourde porte de chêne portait un symbole gravé, une croix brisée entourée d'épines. Le père Anselme les attendait devant la porte. « Élise Martin, aujourd'hui l'Église te donne une chance de dire la vérité. » Sa voix était calme, mais ses yeux durs trahissaient l'absence de pitié. La porte s'ouvrit lentement sur une salle plongée dans la pénombre, la chambre des confessions. Un parfum de cire et de métal froid flottait dans l'air. Au centre, une simple chaise de bois fixée au sol. Sur les murs, des silhouettes d'objets recouverts de draps sombres, on devinait leur forme, des chaînes, des leviers, des roues. Élise sentit son souffle se bloquer. « Je n'ai rien à confesser. » balbutia-t-elle. « Alors assieds-toi, » répondit le père Anselme. Elle obéit, le cœur battant. L'un des inquisiteurs prit la parole. « Avoue que tu as invoqué le démon pour faire tomber la grange en cendres et pour répandre la maladie dans le village. » Élise secoua la tête. « Je jure que je suis innocente. » Un silence pesant suivit. Un drap tomba, révélant un instrument de bois et de fer, mais l'ombre des flammes rendait ses contours encore plus inquiétants. On ne prononça pas son nom, c'était inutile, l'image seule suffisait à menacer. Le père Anselme s'approcha lentement, « Confesse tes péchés et tout s'arrêtera. » Élise sentit des larmes lui brûler les yeux. « Je n'ai rien fait, pourquoi Dieu me laisserait-il souffrir ?» Au fond de la salle, une voix tremblante interrompit le silence. C'était la vieille prisonnière, agenouillée derrière une grille de fer, elle assistait en silence depuis le début. « Ne parle pas » chuchota-t-elle à Élise. Tous se tournèrent vers elle, le père Anselme fronça les sourcils. « Retiens ta langue, sorcière. » La vieille éclata d'un rire sec. « Vous cherchez le mal au mauvais endroit. Je sais qui a mis le feu à la grange. » Un murmure parcourut les inquisiteurs. « Qui donc » demanda l'un d'eux. Elle répondit d'une voix basse, « Celui qui se cache derrière vos croix et vos sermons. » Avant qu'elle n'en dise davantage, l'un des gardes frappa la grille pour la faire taire. Élise resta figée. Si cette femme disait vrai, quelqu'un parmi les religieux eux-mêmes aurait déclenché la tragédie. Mais pourquoi ? Le père Anselme ordonna de ramener Élise dans sa cellule pour la nuit. « Demain, nous reprendrons. » Sur le chemin du retour, Élise croisa le regard de la vieille prisonnière, ses yeux brillaient d'un avertissement silencieux. Dans sa cellule, Élise s'effondra sur la paille, le cœur plein de peur et d'espoir mêlés. Elle n'était peut-être pas seule, il existait une vérité cachée, plus terrible encore que son accusation. Au dehors, le tonnerre s'éloignait, mais dans les couloirs du monastère, un autre grondement montait, celui des secrets prêts à éclater. Dans le bureau du père Anselme, un parchemin scellé fut placé dans un coffre de fer. Il contenait le nom du véritable témoin du drame, et ce nom n'était pas celui d'Élise. Le jour du procès arriva avec un ciel de plomb. Dès l'aube, les cloches sonnèrent sans répit, appelant les habitants du village à la place centrale. Une estrade de bois avait été dressée devant l'église, des torchers flamboyaient déjà malgré la lumière du matin. Élise fut conduite hors de sa cellule par 2 gardes. Ses mains étaient liées, ses cheveux défaits tombaient sur ses épaules. En descendant les marches du monastère, elle vit la foule massée en contrebas. Les visages étaient fermés, certains hostiles, d'autres seulement effrayés. Une enfant lança une pierre qui roula à ses pieds. « Sorcière » cria quelqu'un dans la foule.
Élise baissa les yeux pour retenir ses larmes. Sur l'estrade, le père Anselme prit place derrière un pupitre sculpté d'une croix. Sa voix puissante domina le tumulte. Peuple de Saint-Aubin, aujourd'hui, la justice divine s'accomplit. Nous jugerons cette femme accusée d'avoir pactisé avec l'ennemi du ciel. La foule gronda d'un mélange de peur et de curiosité. Les témoins furent appelés un à un. Un paysan affirma avoir vu Élise rôder la nuit près de la grange avant l'incendie. Une voisine jura l'avoir entendu murmurer des mots étranges au clair de lune. Élise essaya de répondre, mais sa voix fut couverte par les huées. « Laissez-moi parler. Je suis innocente. » Le père Anselme frappa le pupitre pour rétablir le silence, la vérité se révèle dans le feu purificateur. Au milieu des juges se tenait un jeune moine au visage inquiet, frère Mathieu. Il observait Élise avec compassion. Il se souvenait de son mari défunt, un homme pieux qui l'aidait souvent à l'église. Quelque chose, dans le récit des témoins, lui paraissait incohérent. Lorsque vint son tour de parler, il s'avança d'une voix hésitante. « Révérend père, il existe peut-être des preuves que nous n'avons pas encore examinées. » Le père Anselme le foudroya du regard. « Frère Mathieu, nous n'avons pas de temps pour le doute. » La tension monta. Un murmure parcourut la foule. Un étranger, vêtu d'une cape sombre, venait de s'approcher discrètement de l'estrade et glissa un parchemin plié à frère Mathieu. Le moine l'ouvrit en tremblant, c'était une lettre anonyme affirmant connaître l'identité du véritable incendiaire de la grange. Il voulut la présenter au tribunal, mais quand il leva les yeux, la lettre avait disparu, arrachée de ses mains par un inconnu qui se fondit dans la foule avant qu'il puisse le rattraper. Un grondement de tonnerre retentit au loin, comme pour souligner la gravité de l'instant. Les juges se retirèrent un moment pour délibérer, laissant Élise seule face à la foule. Le vent souleva ses cheveux, ses yeux fixaient le ciel, priant silencieusement. La décision fut annoncée. L'accusé sera conduit au bûcher demain à l'aube, pour rendre son âme à Dieu. Un frisson parcourut la foule, certains se signèrent, d'autres applaudirent. Frère Mathieu baissa la tête, rongé par le doute et la peur. Cette nuit-là, il alla trouver Élise dans sa cellule. « Je ne crois pas que tu sois coupable, » lui dit-il à voix basse. Élise leva vers lui des yeux fatigués mais emplis d'espoir. « Aide-moi à prouver mon innocence, sinon, demain il sera trop tard. » Frère Mathieu hésita, puis sortit de sa manche un petit fragment de la lettre qu'il avait réussi à arracher avant qu'on la lui prenne. Sur le morceau de parchemin, un nom à moitié lisible, AR, suivi de lettres effacées. « Ce nom, je dois le découvrir avant l'aube, » murmura-t-il. À l'extérieur, la pluie se remit à tomber, lavant les pavés de la place où l'on préparait déjà le bois pour le bûcher. La lueur des torchers dans la nuit humide donnait aux flammes un reflet rougeoyant, comme un avertissement. Alors qu'Élise priait dans le silence glacé de sa cellule, une silhouette passa furtivement devant la grille, laissant tomber un petit morceau de cire rouge, le même seau qui fermait le coffre du père Anselme. La nuit précédant l'exécution fut lourde et orageuse. Dans le monastère, les couloirs sentaient l'humidité et la cire éteinte. Les gardes murmuraient entre eux comme s'ils craignaient de réveiller des fantômes. Frère Mathieu, le cœur battant, avançait à pas feutrés vers les archives interdites. Dans sa main, il tenait le fragment de parchemin retrouvé, AR. Il devait savoir à qui appartenait ce nom, avant que l'aube n'arrive et qu'Élise ne soit conduite au bûcher. La salle des archives était plongée dans l'obscurité. Il gratta une allumette et alluma une petite lampe à huile. Les étagères s'alignaient comme des murs de bois, chargés de registres poussiéreux. Après de longues minutes, il trouva enfin un registre scellé d'une cire rouge, le même seau qu'il avait vu tomber près de la cellule d'Élise. Il brisa le seau, le cœur serré, et ouvrit le registre. Le nom qu'il lut lui glaça le sang, Armand de Velay, un riche marchand, protecteur secret du père Anselme. À côté du nom, une note écrite à la hâte, témoignage supprimé, affaire de la grange. Frère Mathieu comprit aussitôt. C'était Armand de Velay qui avait incendié la grange pour cacher un trafic de récolte et détourner la colère du peuple vers une sorcière innocente. Le père Anselme le couvrait en échange de généreuses donations au monastère. Alors qu'il refermait le registre, une voix grave retentit derrière lui. « Je vois que tu as découvert plus que tu ne devrais. » Le père Anselme se tenait là, dans l'ombre, ses yeux brillants comme deux braises. Il s'approcha lentement. « Frère Mathieu, ce que tu as lu doit rester entre nous. L'Église ne peut être entachée de scandale. » « Vous condamnez une innocente pour protéger un criminel, » répondit le jeune moine d'une voix tremblante mais ferme. Le père Anselme posa sa main sur l'épaule du moine et murmura, « Il y a des vérités trop lourdes pour être révélées. Garde le silence, ou rejoins-la dans les flammes. » Frère Mathieu sentit la menace derrière le ton posé. Il resta muet, mais son regard déterminé trahissait sa décision. Il devait sauver Élise, quoi qu'il en coûte. Cette même nuit, Élise priait dans sa cellule lorsque la vieille prisonnière lui glissa à travers les barreaux un petit morceau de parchemin froissé. On y lisait à peine ces mots, « Il y a un témoin caché dans l'église, cherche l'autel. » Élise ne comprenait pas tout, mais ce mot lui redonna une étincelle d'espoir.
Peu avant l'aube, frère Mathieu retourna dans la chapelle. À la lueur d'une bougie, il fouilla derrière l'autel de pierre. Ses doigts trouvèrent une cavité dissimulée où reposait un vieux coffret de fer. À l'intérieur, un parchemin scellé par le même cachet rouge. Il le déplia et découvrit une déposition signée d'un témoin oculaire, un jeune fermier déclarant avoir vu Armand de Velay sortir de la grange peu avant que le feu ne l'engloutisse. Alors qu'il s'apprêtait à emporter la preuve, une silhouette surgit de l'ombre et lui arracha le parchemin. C'était le père Anselme. « Tu as franchi la ligne, Mathieu » dit-il d'une voix froide. Il jeta le parchemin dans le brasier d'une lampe à huile. Mais au dernier instant, frère Mathieu plongea sa main dans les flammes et arracha le document à moitié brûlé. La douleur le fit hurler, mais il réussit à sauver la partie où l'on lisait clairement le nom, Armand de Velay. Il s'enfuit dans la nuit pluvieuse, le parchemin serré contre sa poitrine brûlée. Il devait présenter cette preuve avant que le bûcher ne soit allumé. À l'extérieur, le jour se levait à peine. Sur la place du village, les villageois rassemblaient déjà le bois sous le regard des gardes. Le destin d'Élise ne tenait plus qu'à un morceau de parchemin à moitié carbonisé, et au courage de frère Mathieu. La pluie s'était arrêtée au lever du jour, mais le ciel restait couvert, lourd comme une cloche de plomb. Sur la place du village, un silence presque religieux s'était installé. On n'entendait que le froissement du bois humide qu'on empilait pour le bûcher. Les villageois retenaient leur souffle, certains priaient, d'autres évitaient le regard d'Élise qu'on avait fait agenouiller près du poteau. Frère Mathieu, la main droite enveloppée de linge brûlé, traversa la foule à grandes enjambées. Sous sa robe trempée, il pressait contre lui le morceau de parchemin carbonisé, sa seule arme contre l'injustice. Il sentait chaque pas résonner comme un glas. Le père Anselme se tenait au centre, robe noire impeccable, tenant une croix d'argent dans la main. À ses côtés se trouvait le juge ecclésiastique dépêché de l'évêché, un homme sec, au regard de pierre. Le juge leva la voix. « Élise de Montreval, vous êtes accusée d'avoir pactisé avec le malin, d'avoir causé l'incendie qui a ravagé la grange et d'avoir détourné les cœurs du chemin de Dieu. » Élise, malgré ses mains liées, garda la tête haute. « Je n'ai rien fait. Dieu connaît la vérité. » Un murmure traversa la foule. Certains y virent un signe d'orgueil, d'autres un courage qui les troublait. Alors que le juge s'apprêtait à prononcer le verdict, frère Mathieu s'avança d'une voix claire. « Monseigneur, avant de condamner cette femme, je supplie le tribunal d'examiner cette preuve. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Il déploya le parchemin à moitié brûlé, l'encre en était noircie, mais le nom Armand de Velay demeurait lisible ainsi qu'une phrase « Je l'ai vu sortir de la grange peu avant l'incendie. » Le juge fronça les sourcils. « Qu'est-ce donc ?» Le père Anselme s'interposa aussitôt. « Mensonge. Des griffonnages d'un moine naïf qui cherche à couvrir une sorcière. » Mais le fermier qui se trouvait parmi la foule pâlit soudain. C'était lui, le témoin qui avait écrit cette déclaration des années plus tôt. Sous la pression des regards, il finit par s'avancer, la voix tremblante. « C'est bien mon écriture. Et c'est vrai. J'ai vu Armand près de la grange cette nuit-là. » Un frisson parcourut l'assemblée. Le nom du riche marchand, protecteur du monastère, circula à voix basse. Le juge, visiblement troublé, demanda qu'on fasse venir Armand de Velay. Mais un garde annonça qu'il avait quitté le village à l'aube, fuyant vers la frontière. Le père Anselme, rouge de colère, s'écria « Ne vous laissez pas abuser par un lâche. Cette femme est marquée du démon. » Frère Mathieu fit un pas en avant. « Le vrai démon est l'injustice, monseigneur. Vous tenez entre vos mains la vie d'une innocente. » Le juge fixa longtemps Élise, puis regarda le parchemin, la foule, enfin le ciel gris. Il déclara d'une voix grave « Qu'on suspende l'exécution jusqu'à nouvel ordre. Nous enquêterons sur ces accusations. » Un souffle de soulagement parcourut certains villageois, mais le père Anselme, humilié, lança un dernier avertissement. « Vous croyez avoir échappé aux flammes aujourd'hui, mais la vérité brûlera toujours. » La garde ramena Élise dans sa cellule, cette fois, sans brutalité. Frère Mathieu resta seul sur la place, ses bandages encore fumant d'onguents. Il savait que la bataille n'était pas finie. Armand de Velay était libre, et l'ombre du père Anselme planait plus lourde que jamais. Cette nuit-là, le village dormit à peine. Les cloches de l'église ne sonnèrent pas, on n'entendit que le vent s'engouffrant dans les ruelles, par instant, un bruit de sabots galopant vers l'est, peut-être Armand en fuite. Dans le silence glacé de sa cellule, Élise leva les yeux vers la petite croix gravée dans la pierre. Elle murmura, « Si je dois encore me battre demain, Seigneur, donne-moi la force. » Frère Mathieu, lui, promit à voix basse devant l'autel éteint, « Je trouverai Armand. Je révélerai tout, fût-ce au prix de ma vie. » Le verdict final restait en suspens. La pluie recommença à tomber sur le village, effaçant les traces du bûcher inachevé, mais non celles de la peur. La pluie de la veille avait laissé la forêt détrempée et lourde de brouillard. À l'aube, frère Mathieu quitta discrètement le monastère, sa robe mouillée traînant sur le sol boueux. Il savait qu'il ne reviendrait peut-être pas. Dans sa poche, il tenait le parchemin carbonisé et une petite croix en bois, ses deux seules armes contre le mensonge.
Il suivit un sentier escarpé qui menait à la vieille cabane du garde-chasse. Selon un ancien registre, un homme y vivait en ermite, Jean Duret, ancien soldat et témoin d'un procès oublié. On disait qu'il avait quitté le village des années plus tôt, hanté par quelques secrets qu'il n'avait jamais osé révéler. La cabane apparut enfin entre les pins, couverte de mousse et presque en ruine. Mathieu frappa à la porte. Un grognement répondit, « Qui vient troubler ma solitude ?» La porte s'entr'ouvrit, révélant un vieil homme à la barbe grise, les yeux perçants malgré les années. Jean Duret resta figé en voyant la robe du moine. « Je ne parle plus aux hommes de l'église. » Mathieu répondit doucement, « Je ne suis pas ici pour vous juger. Une innocente sera brûlée si vous gardez le silence. » Le vieillard hésita longuement, puis finit par ouvrir. À l'intérieur, l'air sentait le bois humide et la fumée froide. Jean s'assit près du feu mourant et regarda le moine. « Son nom est Élise, n'est-ce pas ?» Mathieu acquiesça. Le vieil homme se passa une main sur le visage. « Je savais qu'un jour le passé reviendrait frapper à ma porte. La nuit de l'incendie, j'étais de garde sur la route. J'ai vu Armand de Velay porter une torche et parler à un cavalier masqué. Je l'ai vu entrer dans la grange, mais quand j'ai voulu témoigner, le père Anselme m'a menacé. Il m'a dit que je finirais sur le bûcher moi aussi. Alors j'ai fui. » La confession fit trembler les mains du moine. « Vous êtes le dernier témoin capable de sauver Élise. Si vous parlez devant le juge, elle vivra. » Jean secoua la tête, terrifié. « Vous ne connaissez pas Anselme. Il n'hésitera pas à me faire disparaître. » Mathieu insista, « Je vous protégerai. Mais vous devez venir au village. Sans vous, c'est la mort pour elle et pour la vérité. » Un long silence s'installa, seulement troublé par le crépitement du feu. Enfin, Jean ferma les yeux et dit, « D'accord. Je parlerai. » Pendant ce temps, au monastère, Élise était enfermée dans l'obscurité de sa cellule. Elle entendait parfois le bruit des pas d'Anselme qui veillait, comme un loup tournant autour de sa proie. Elle priait en silence, espérant que quelque chose changerait son destin. Dans l'après-midi, Mathieu et Jean revinrent au village par un chemin détourné pour éviter les sentinelles. Mais, avant d'atteindre le pont, deux silhouettes surgirent des broussailles, des hommes du père Anselme. « Arrêtez-les » cria l'un d'eux. Mathieu et Jean se mirent à courir dans la boue. Les branches fouettaient leurs visages, le vent sifflait dans leurs oreilles. Ils atteignirent le vieux clocher juste avant le crépuscule et se réfugièrent dans la sacristie. Le cœur battant, Jean reprit son souffle, « Ils savent que je parle, ils vont me tuer. » Mathieu posa une main ferme sur son épaule. « Demain, nous irons devant le juge. Ce soir, nous prierons pour avoir la force de tenir. » À travers la vitre brisée du clocher, ils virent les torchers d'Anselme patrouiller comme des étoiles maléfiques dans la nuit. La tension était telle que chaque craquement de bois semblait annoncer la mort. Au même moment, dans sa cellule, Élise entendit un bruit étrange. Sous la porte glissa un petit bout de papier froissé. « Tiens bon. Le témoin est vivant. » Elle serra le message contre son cœur, une larme silencieuse coula sur sa joue. Alors que le vent d'automne soufflait sur le village, nul ne savait si Jean Duret vivrait assez longtemps pour révéler la vérité. Et dans l'ombre de la chapelle, le père Anselme préparait déjà sa riposte. Le matin se leva dans une brume épaisse qui enveloppait le village comme un linceul. Les cloches de l'église restaient silencieuses, comme si elles pressentaient le drame à venir. Sur la place centrale, le bois du bûcher détrempé de pluie attendait, prêt à sécher au soleil timide. Frère Mathieu, le visage marqué par la fatigue, accompagnait Jean Duret vers le tribunal improvisé dans la grande salle du monastère. Jean avançait en boitant, soutenu par le moine. Son regard scrutait chaque recoin, redoutant à tout instant une embuscade des hommes d'Anselme. Dans la salle, le juge ecclésiastique les attendait déjà, assis derrière une grande table de chêne. À sa droite, Élise fut amenée, toujours enchaînée mais le visage plus digne que jamais. Le père Anselme entra à son tour, le regard sombre, suivi de deux gardes armés de hallebardes. Le juge déclara, « Nous sommes réunis pour entendre le témoignage d'un homme qui prétend posséder la vérité sur l'incendie et les accusations portées contre Élise de Montreval. » Jean leva les yeux, inspirant profondément, « J'étais soldat à cette époque. La nuit du feu, j'ai vu Armand de Velay entrer dans la grange avec une torche. Il n'y avait aucune trace de sorcellerie, seulement la main d'un homme cupide. » Un murmure parcourut la salle. Anselme se leva brusquement, « Cet homme ment. Il fuit depuis des années comme un lâche. » Jean répliqua d'une voix tremblante mais ferme, « J'ai fui, oui, parce qu'on m'a menacé. Parce que vous, père Anselme, m'avez ordonné de garder le silence. » La tension monta d'un cran. Le juge frappa la table, « Silence. Nous vérifierons ces allégations. » Avant qu'il ne puisse poursuivre, un son lugubre déchira l'air, les cloches du clocher se mirent à sonner toutes seules. Leur coup résonnait plus grave, plus lent qu'à l'accoutumée, comme un glas annonçant une mort. Tout le monde se tourna vers les fenêtres. À travers le brouillard, on distinguait la silhouette d'un homme qui tirait violemment sur la corde du clocher, mais impossible de voir son visage. Les gardes se précipitèrent dehors. Un instant plus tard, un cri retentit.
Un garde venait de tomber du clocher, le cou tordu, mort sur le coup. La panique gagna la salle. Le juge ordonna qu'on verrouille les portes, mais les cloches continuaient de sonner, sans que personne ne les actionne désormais. On aurait dit qu'elles sonnaient d'elles-mêmes, comme possédées. Élise, pâle mais calme, murmura, « C'est le signe que la vérité ne peut plus être cachée. » Anselme, livide, sortit un crucifix de sa manche et lança, « Ne l'écoutez pas. C'est l'œuvre du démon qui cherche à vous égarer. » Soudain, la lourde porte de la salle s'ouvrit violemment sous la poussée du vent, projetant des feuilles mortes à l'intérieur. Une odeur de fumée s'engouffra avec le brouillard. Frère Mathieu sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il se pencha vers le juge. « Monseigneur, le danger ne vient pas d'Élise. Il est parmi nous. » Le juge, troublé, se leva lentement. « Nous allons suspendre cette audience. La sécurité de tous est menacée. » Mais avant qu'il ne puisse sortir, un second garde entra en hurlant, « La grange brûle encore. Quelqu'un a mis le feu cette nuit. » Tous comprirent alors qu'un complice d'Armand était resté dans le village, prêt à détruire les preuves. Jean Duret se leva à son tour, la voix cassée par l'émotion. « C'est lui, c'est le cavalier masqué que j'ai vu cette nuit-là. Il est revenu terminer ce qu'il avait commencé. » Le juge regarda Anselme d'un air soupçonneux. Celui-ci, crispé, garda le silence. Dans la tour du clocher, le vent faisait grincer les cordes, et chaque coup de cloche sonnait comme un avertissement. Le village entier s'était réuni sur la place, apeuré, murmurant des prières en voyant la fumée s'élever vers le ciel gris. Élise sentit son cœur battre plus fort. Quelque chose de terrible approchait. Frère Mathieu posa une main protectrice sur son épaule. Les cloches continuaient de crier dans la nuit comme si elles voulaient dévoiler un secret encore plus sombre. Le juge comprit qu'il devait trancher vite, car la vérité se noyait déjà dans le feu et le sang. Le soir tombait sur Saint-Aubin, et le ciel s'embrasait d'un rouge sanglant derrière les toits humides. Les cloches, enfin silencieuses, laissaient flotter dans l'air une tension presque insupportable. Dans les rues désertes, les torchers des gardes projetaient des ombres tordues sur les murs de pierre. Frère Mathieu conduisit Élise hors de la salle d'audience pour la ramener à sa cellule. Jean Duret marchait derrière eux, la tête basse, conscient d'être désormais la cible de ceux qui voulaient le faire taire. Alors qu'il traversait le cloître, un frisson parcourut Mathieu. Une silhouette venait d'apparaître au bout du couloir, un homme grand, vêtu d'un manteau sombre, tenant un bâton orné d'une croix d'or. Son visage était partiellement couvert par le capuchon noir, mais ses yeux, eux, brillaient comme deux braises. Le juge ecclésiastique s'avança à sa rencontre et s'inclina légèrement. « Votre Éminence, nous ne vous attendions pas si tôt. » L'homme répondit d'une voix grave, presque métallique. « Quand la rumeur de l'hérésie se répand, l'Inquisition ne dort jamais. » Élise sentit son estomac se nouer. Elle venait de comprendre que cet homme n'était autre que l'inquisiteur Artus de Montclar, envoyé directement par le tribunal suprême de Paris. Il fit lentement le tour de la salle, observant chacun comme s'il lisait dans leurs âmes. Son regard s'arrêta sur Élise. Voilà donc la femme qui défie la colère de Dieu? Frère Mathieu s'interposa doucement. Elle n'a rien fait. Nous avons des preuves. Artus esquissa un sourire glacé. Les preuves sont des murmures, la foi est un glaive. Plus tard dans la nuit, le monastère tout entier fut plongé dans l'obscurité. On n'entendait que le grincement du bois sous le vent. Dans la cellule d'Élise, une lueur vacillante éclaira la porte. C'était l'inquisiteur. Il entra sans bruit et posa une lanterne au sol. Sa voix était basse mais coupante comme une lame. « Dis-moi la vérité, femme. As-tu pactisé avec le démon ?» Élise le regarda droit dans les yeux. « Non. Je n'ai jamais trahi ma foi. » Un long silence suivit. Artus approcha si près qu'elle pouvait sentir l'odeur de la cire et du métal de son bâton. « Alors pourquoi tant d'hommes sont-ils prêts à mourir pour t'accuser ? » Parce que la peur les guide, et parce que certains ont besoin d'un monstre pour cacher leurs propres crimes. L'inquisiteur sembla intrigué par cette réponse. Ses yeux perdirent un instant leur dureté. Mais il se ressaisit aussitôt. « Demain, je rassemblerai tous les témoins. S'ils mentent, le feu les consumera. S'ils disent vrai, c'est toi qui brûleras. » Puis il sortit, laissant derrière lui le cliquetis de la clé dans la serrure et une odeur de fumée. Pendant ce temps, frère Mathieu rejoignit Jean Duret dans la sacristie. Il savait que l'arrivée d'Artus changeait tout, le procès serait désormais implacable. « Cet homme, il ne craint personne, » murmura Jean. « Il ne craint que la vérité, » répondit Mathieu. « Alors il faudra lui donner cette vérité, coûte que coûte. » À l'extérieur, le vent soufflait si fort que les gargouilles du monastère semblaient gémir. Dans le ciel, la lune s'était couverte d'un halo rouge, signe que le temps du jugement approchait. Frère Mathieu hésita, puis sortit de sa manche un petit fragment de la lettre qu'il avait réussi à arracher avant qu'on la lui prenne. Sur le morceau de parchemin, un nom à moitié lisible, AR, suivi de lettres effacées. « Ce nom, je dois le découvrir avant l'aube, » murmura-t-il. À l'extérieur, la pluie se remit à tomber, lavant les pavés de la place où l'on préparait déjà le bois pour le bûcher.
La lueur des torchers dans la nuit humide donnait aux flammes un reflet rougeoyant, comme un avertissement. Alors qu'Élise priait dans le silence glacé de sa cellule, une silhouette passa furtivement devant la grille, laissant tomber un petit morceau de cire rouge, le même seau qui fermait le coffre du père Anselme. La nuit précédant l'exécution fut lourde et orageuse. Dans le monastère, les couloirs sentaient l'humidité et la cire éteinte. Les gardes murmuraient entre eux comme s'ils craignaient de réveiller des fantômes. Frère Mathieu, le cœur battant, avançait à pas feutrés vers les archives interdites. Dans sa main, il tenait le fragment de parchemin retrouvé, AR. Il devait savoir à qui appartenait ce nom, avant que l'aube n'arrive et qu'Élise ne soit conduite au bûcher. La salle des archives était plongée dans l'obscurité. Il gratta une allumette et alluma une petite lampe à huile. Les étagères s'alignaient comme des murs de bois, chargés de registres poussiéreux. Après de longues minutes, il trouva enfin un registre scellé d'une cire rouge, le même seau qu'il avait vu tomber près de la cellule d'Élise. Il brisa le seau, le cœur serré, et ouvrit le registre. Le nom qu'il lut lui glaça le sang, Armand de Velay, un riche marchand, protecteur secret du père Anselme. À côté du nom, une note écrite à la hâte, témoignage supprimé, affaire de la grange. Frère Mathieu comprit aussitôt. C'était Armand de Velay qui avait incendié la grange pour cacher un trafic de récolte et détourner la colère du peuple vers une sorcière innocente. Le père Anselme le couvrait en échange de généreuses donations au monastère. Alors qu'il refermait le registre, une voix grave retentit derrière lui. « Je vois que tu as découvert plus que tu ne devrais. » Le père Anselme se tenait là, dans l'ombre, ses yeux brillants comme deux braises. Il s'approcha lentement. « Frère Mathieu, ce que tu as lu doit rester entre nous. L'Église ne peut être entachée de scandale. » « Vous condamnez une innocente pour protéger un criminel, » répondit le jeune moine d'une voix tremblante mais ferme. Le père Anselme posa sa main sur l'épaule du moine et murmura, « Il y a des vérités trop lourdes pour être révélées. Garde le silence, ou rejoins-la dans les flammes. » Frère Mathieu sentit la menace derrière le ton posé. Il resta muet, mais son regard déterminé trahissait sa décision. Il devait sauver Élise, quoi qu'il en coûte. Cette même nuit, Élise priait dans sa cellule lorsque la vieille prisonnière lui glissa à travers les barreaux un petit morceau de parchemin froissé. On y lisait à peine ces mots, « Il y a un témoin caché dans l'église, cherche l'autel. » Élise ne comprenait pas tout, mais ce mot lui redonna une étincelle d'espoir. Peu avant l'aube, frère Mathieu retourna dans la chapelle. À la lueur d'une bougie, il fouilla derrière l'autel de pierre. Ses doigts trouvèrent une cavité dissimulée où reposait un vieux coffret de fer. À l'intérieur, un parchemin scellé par le même cachet rouge. Il le déplia et découvrit une déposition signée d'un témoin oculaire, un jeune fermier déclarant avoir vu Armand de Velay sortir de la grange peu avant que le feu ne l'engloutisse. Alors qu'il s'apprêtait à emporter la preuve, une silhouette surgit de l'ombre et lui arracha le parchemin. C'était le père Anselme. « Tu as franchi la ligne, Mathieu, » dit-il d'une voix froide. Il jeta le parchemin dans le brasier d'une lampe à huile. Mais au dernier instant, frère Mathieu plongea sa main dans les flammes et arracha le document à moitié brûlé. La douleur le fit hurler, mais il réussit à sauver la partie où l'on lisait clairement le nom, Armand de Velay. Il s'enfuit dans la nuit pluvieuse, le parchemin serré contre sa poitrine brûlée. Il devait présenter cette preuve avant que le bûcher ne soit allumé. À l'extérieur, le jour se levait à peine. Sur la place du village, les villageois rassemblaient déjà le bois sous le regard des gardes. Le destin d'Élise ne tenait plus qu'à un morceau de parchemin à moitié carbonisé, et au courage de frère Mathieu. La pluie s'était arrêtée au lever du jour, mais le ciel restait couvert, lourd comme une cloche de plomb. Sur la place du village, un silence presque religieux s'était installé. On n'entendait que le froissement du bois humide qu'on empilait pour le bûcher. Les villageois retenaient leur souffle, certains priaient, d'autres évitaient le regard d'Élise qu'on avait fait agenouiller près du poteau. Frère Mathieu, la main droite enveloppée de linge brûlé, traversa la foule à grandes enjambées. Sous sa robe trempée, il pressait contre lui le morceau de parchemin carbonisé, sa seule arme contre l'injustice. Il sentait chaque pas résonner comme un glas. Le père Anselme se tenait au centre, robe noire impeccable, tenant une croix d'argent dans la main. À ses côtés se trouvait le juge ecclésiastique dépêché de l'évêché, un homme sec, au regard de pierre. Le juge leva la voix. « Élise de Montreval, vous êtes accusée d'avoir pactisé avec le malin, d'avoir causé l'incendie qui a ravagé la grange et d'avoir détourné les cœurs du chemin de Dieu. » Élise, malgré ses mains liées, garda la tête haute. « Je n'ai rien fait. Dieu connaît la vérité. » Un murmure traversa la foule. Certains y virent un signe d'orgueil, d'autres un courage qui les troublait. Alors que le juge s'apprêtait à prononcer le verdict, frère Mathieu s'avança d'une voix claire. « Monseigneur, avant de condamner cette femme, je supplie le tribunal d'examiner cette preuve. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Il déploya le parchemin à moitié brûlé, l'encre en était noircie, mais le nom Armand de Velay demeurait lisible ainsi qu'une phrase, « Je l'ai vu sortir de la grange peu avant l'incendie. » Le juge fronça les sourcils. « Qu'est-ce donc ? »
Le père Anselme s'interposa aussitôt, mensonge. Des griffonnages d'un moine naïf qui cherche à couvrir une sorcière. Mais le fermier qui se trouvait parmi la foule pâlit soudain. C'était lui, le témoin qui avait écrit cette déclaration des années plus tôt. Sous la pression des regards, il finit par s'avancer, la voix tremblante. C'est bien mon écriture. Et c'est vrai. J'ai vu Armand près de la grange cette nuit-là. Un frisson parcourut l'assemblée. Le nom du riche marchand, protecteur du monastère, circula à voix basse.